Cette courte histoire en 5 étapes peut aider vos élèves à mieux comprendre comment fonctionne notre numération décimale. Étape 1. Représenter un nombre. Comment faire? Un nombre, ça sert à dire combien de fois il y a la même chose. On peut représenter de plusieurs façons un nombre. Par exemple, pour le nombre 3, on peut le dessiner avec des arbres, avec des oiseaux ou avec des fleurs. On peut l'écrire avec un chiffre et même avec des opérations. 1 plus 1 plus 1, 1 plus 2. Et puis, on peut l'écrire bien sûr avec un mot qu'on pourra lire. C'est le mot 3. Étape 2. Grouper pour dénombrer sans se tromper. Dénombrer les objets un par un, c'est long. On peut même se tromper quand il y en a beaucoup. Alors, on les groupe par paquets de 10. Il y a 26 escargots. Étape 3. Écrire des nombres de plus en plus grands. Quand il faut dénombrer beaucoup de choses, il faut faire beaucoup de paquets. Mais à nouveau, on peut se tromper. Alors, on utilise un code pour chaque paquet, qu'on appelle les dizaines, et un code pour chaque chose, qu'on appelle les unités. 6 dizaines et 4 unités, ça fait 64. Étape 4. Ranger, c'est organiser ses dénombrements. Pour ne pas se tromper avec les grands nombres, l'idéal, c'est de ranger les unités dans des boîtes de 10. Maintenant, on peut faire une grosse boîte. C'est comme un paquet de paquets. C'est un paquet de 100. Mais il faut un nouveau code. C'est la centaine. Étape 5. La numération, un système très efficace. S'il faut ranger dans des boîtes qui contiennent de plus en plus d'objets, peut-on continuer? Et jusqu'où? Vers l'infini et même au-delà. Notre numération est tellement bien faite que l'on peut écrire tous les nombres jusqu'à l'infini avec seulement 10 chiffres. Il suffit d'appliquer toujours les mêmes règles. On groupe par 10, on range dans les boîtes, puis on compte les boîtes. Quand on a 10 boîtes de 10, on les range dans une boîte de 100. Quand on a 10 boîtes de 100, on les range dans une boîte de 1000. Et voilà, on peut avoir des boîtes de 10, de 100, de 1000, et cela jusqu'à l'infini. On peut lire et écrire de très grands nombres. Enfin, si on a le temps quand même.